Avons-nous reçu l'Esprit Saint? Sinon, nous n'avons aucun droit, quel qu'il soit, d'être un membre de Christ, de son corps, l'Église. C'est là que cela commence. Mais le fait n'est pas suffisant, la fonction est nécessaire. Et pour que le corps fonctionne, il est non seulement nécessaire que les membres reçoivent l'Esprit Saint, mais que l'Esprit Saint puisse avoir sa pleine place dans chaque membre. Sa pleine place. Le corps peut seulement fonctionner quand l'Esprit a sa pleine place. Sa place tout entière donnée dans chaque membre. Maintenant, l'ordre des choses, non pas chronologiquement, mais spirituellement, est très clair dans la disposition du Nouveau Testament. Les Romains précèdent les Corinthiens. Et les Corinthiens précèdent les Éphésiens. Et c'est forcément ainsi spirituellement. Les Romains introduisent la croix principalement pour mettre de côté l'homme naturel. Les Corinthiens ont pour intention, insistance et distinction de donner à Christ l'absolue seigneurie. Tout le trouble à Corinthe provenait du fait que le Seigneur Jésus n'était pas à sa place en tant que tête souveraine, comme Seigneur. Et la parole de l'apôtre déclare: nous proclamons le Christ Jésus comme Seigneur. Il faisait Seigneur des hommes. Paul, Apollos, Pierre. Il mettait des hommes à la place du Seigneur Jésus. Il mettait des choses, même les dons spirituels, à la place du Seigneur Jésus. Il ne lui donnait pas sa juste place comme tête souveraine. Et la lettre a été rédigée dans ce but. Les Romains mettent de côté l'homme naturel. Les Corinthiens mènent Christ à sa place de Seigneur. Alors, la lettre aux Éphésiens peut s'introduire comme appuyée sur ces deux principes. L'homme naturel mis de côté, le Seigneur Jésus établi comme Seigneur, et vous avez le corps présenté et fonctionnant sur cette double base. Vous ne pouvez avoir une expression du corps de Christ que lorsque l'homme naturel a été mis de côté. L'élévation de l'homme naturel, de quelque façon, en mesure que ce soit, viole le corps de Christ tout entier, et en opposition à la souveraineté de l'Esprit Saint. La chair ne peut avoir de place dans le corps de Christ si le corps de Christ doit être ce que le Seigneur a conçu qu'il soit. S'il doit fonctionner, alors le Seigneur Jésus doit être absolument le Seigneur pour chaque croyant. Les choses sont ordonnancées de cette manière, puis, bien-aimés, la méthode de l'Esprit est de nouveau révélée dans sa sagesse, en continuant par les Colossiens. Chronologiquement, les Colossiens viennent avant, mais spirituellement après les Éphésiens. Les Colossiens présentent le plein héritage en Christ, le fait que la plénitude de Dieu est investie en Christ, qu'il est la somme totale de toute la plénitude divine. Les Colossiens sont, dans le Nouveau Testament, la contrepartie du livre de Josué. Christ est l'héritage. Christ est l'héritage. Il est la terre promise, découlant de lait et de miel, la terre riche et fertile. Il est tout cela. Et vous héritez en tant que corps de Christ, de la plénitude de Christ, sur la base où il est devenu Seigneur. Et quand la chair et l'homme naturel ont été mis de côté. C'est le corps de Christ dans sa nature. Appliquez ces lois aujourd'hui, vous obtiendrez une expression vivante de ce qui est dans les Éphésiens. La raison pour laquelle aujourd'hui nous n'avons pas ou tellement peu l'expression de ce qui est dans les Éphésiens, de ce corps agissant puissamment dans les lieux célestes, c'est que l'homme naturel n'a pas été exclu et que Christ n'est pas à sa place en tant que Seigneur absolu. Donc, ce qui est fondamental en premier lieu pour l'Église, le corps de Christ, pour la révélation du corps de Christ, c'est l'œuvre pratique de la croix. Nous ne serons jamais conduits par le Seigneur à voir le corps de Christ sans avoir été conduits à découvrir les Romains, spécialement Romains 6, et sans qu'il y ait eu en nous une révélation de la croix. Je ne veux pas parler d'une présentation du principe de la croix, mais d'une révélation de la croix. Or, vraisemblablement, cela a été confirmé dans un certain nombre de lieux.